Monsieur Hollande est mal placé pour donner des conseils et des notes. Voilà, je crois que c'est pas du niveau, me semble-t-il, de l'ancien président de la République, que personnellement je respecte. Ce que je crois surtout, c'est que finalement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, est plus proche des idées de Nicolas Sarkozy que des miennes. Mais s'il avait été un bon président, s'il avait été poussé par une politique qui avait servi la France, nous n'aurions pas eu d'une part, je crois, les Gilets jaunes. Il aurait surtout pu se représenter à l'élection présidentielle. Manifestement, vu l'activisme avec lequel il vit aujourd'hui, il avait envie de se représenter, mais il n'a pas pu. Du point de vue économique et social, qui me semblait être une revendication assez forte des Gilets jaunes, on ne peut pas dire que M. Hollande était au rendez-vous de l'histoire. Un ancien président ne devrait pas dire ça. Pardon, c'est facile, mais je crois que c'est vrai. Je pense que tout le monde est désolé quand on lit l'interview de François Hollande. Pardon de le dire, mais je crois que ça n'est pas à la hauteur de la fonction d'un ancien président de la République. Je vais vous dire, moi, il y a une phrase dans toute cette interview qui m'a encore plus choqué. Moi, cette phrase, elle m'a profondément choqué. Profondément. Pourquoi ? Parce que nous sommes face à un président de la République qui considère dorénavant comme un acquis que le Front National, le Rassemblement National, l'extrême droite arriverait au pouvoir. Mais moi, la phrase que j'ai envie d'entendre d'un républicain, démocrate, ancien président de la République, c'est que toute ma vie, je me battrai pour que le Rassemblement National n'arrive pas au pouvoir. Et surtout, ne jamais tomber dans cette sorte de fatalité. Quel culot, François Hollande. Il est quand même incroyable, ce type. Il a gouverné le pays pendant 5 ans. Il laisse son parti politique en vrac totalement. Alors qu'il est arrivé, ils avaient tous les pouvoirs. Et comme ça, il continue à donner la leçon à tout le monde. On a quand même envie de lui renvoyer la balle et de lui dire la faute à qui ? La faute à 5 ans de gestion Hollande, d'immobilisme, de mauvaises décisions, de surimposition. Enfin, pardon, mais quand on a mis le pays dans la panade, on ne vient pas ensuite jouer les pompiers.